La région Tanger-Tétouan est la seule possédant deux façades maritimes, atlantiques et méditerranéennes, reliées par le détroit de Gibraltar. Elle couvre 11 570 km², dont 80% sont montagneux et appartiennent aux rives. Le climat varie de semi-aride en plaine à humide en montagne, où il peut tomber 1000 à 1800 mm de pluie par an. Le potentiel en eau est donc considérable puisque supérieur à 3,6 milliards de mètres cubes par an, avec 3 bassins hydrologiques. Le Loukos au sud, le Tangérois, qui comprend plusieurs oueds de moindre importance, et la zone méditerranéenne ouest de Fnedq al-Had. La région, peuplée de 2 500 000 habitants, est une des plus urbanisées du royaume, avec notamment le bipôle Tanger-Tétouan. Tanger, capitale régionale, est située sur une grande baie donnant sur le détroit de Gibraltar. Son patrimoine culturel est constitué par sa ville ancienne et les influences romaines, phéniciennes, arabo-andalouses, anglaises, espagnoles et françaises. La ville, qui connaît un accroissement très rapide, est devenue un centre industriel important avec la première zone franche du pays. La ville de Tétouan, dont le patrimoine andalou est riche, se caractérise par son style hispano-mauresque. Chefchaouen, niché dans les contreforts du Rif, est devenu un site touristique d'envergure en raison de ses paysages, de l'originalité du bâti et des traditions culturelles rifennes. À Larache se trouve un port de pêche dynamique avec un noyau urbain historique, tandis que l'ancienne ville d'Azela, remarquablement conservée, accueille des activités culturelles et artistiques. Ouazzane possède un patrimoine architectural et culturel très riche et le siège de la confrérie des Chorfa Ouazzani. La façade méditerranéenne a fait l'objet de nombreux aménagements touristiques comme Martil, Mdiq et Fnedq. La forêt couvre 450 000 hectares et contient des essences variées, cèdres, sapins, chênes-lièges, chênes zéens, chênes tausins et chênes verts. Le secteur de la pêche bénéficie d'infrastructures sur la côte atlantique, à Larache, Azela et Tanger, alors que sur la Méditerranée, l'activité de plaisance s'accroît considérablement à Mdiq et Restinga. Parmi les ressources naturelles, il faut citer, en plus des plages, de la montagne et des forêts, le parc national du Tlassmtane, où se trouve la seule sapinière du Maroc et 18 sites d'intérêt biologique et environnemental. L'atout majeur reste toutefois la mer. Le déboisement sur les reliefs rifins engendre un phénomène d'érosion des sols souvent irréversible. L'intensité du trafic maritime dans le détroit est une source de pollution en raison des dégazages frauduleux et des risques d'accidents. À Tétouan, l'oued Martil est très pollué par les rejets d'eaux usées de la ville et des nombreuses unités industrielles y déversant le rejet liquide. Si la zone industrielle de Tanger Free Zone a réalisé sa propre station de traitement sur son site, le traitement des eaux usées domestiques n'est pas encore généralisé dans les communes urbaines. De nombreuses décharges sauvages reçoivent dans la région 1118 tonnes d'ordures au quotidien. Les extensions urbaines, dues à la croissance démographique rapide et à l'exode rural, se font aux dépens de zones cultivables ou du littoral. Le développement remarquable des activités économiques, touristiques et industrielles génère des risques environnementaux non négligeables. Cependant, un plan d'action prioritaire a été lancé au niveau régional. La protection des ressources en eau est ainsi confortée par des projets de lutte contre les inondations au nombre de 53 et de barrages au nombre de 13. Pour un développement durable en agriculture, un accroissement de l'irrigation localisée doit assurer une importante économie de la ressource en eau. Sur les terrains en pente, soumis à une érosion hydraulique, l'arboriculture fruitière est développée. Enfin, un aménagement des zones bourg doit profiter à 15 000 agriculteurs. Une antenne régionale de l'Institut national de la recherche halieutique permet de surveiller, contrôler et améliorer la pêche, qui reste une activité industrielle et artisanale importante et compte de nouvelles infrastructures comme à Jebha.
Sur le plan énergétique, la région est alimentée par 3 stations thermiques et 3 autres hydrauliques, mais elle valorise son potentiel éolien par 2 parcs opérationnels, dont celui de Tanger qui fournit déjà 140 MW, sans compter d'autres projets en énergie renouvelable. Dans le cadre du plan Azur, une station balnéaire est en cours de réalisation à Lixus, sur la côte atlantique, à proximité de Larache. L'écotourisme est particulièrement favorisé au sein du parc national de Tlasemtane, où des gîtes accueillent de nombreux touristes venus visiter le site. Sur le littoral, l'opération Plage Propre a attribué le pavillon bleu aux plages de Mdiq et d'Achakar. L'Observatoire régional de l'environnement et du développement durable, celui du développement et de veille territoriale et le Comité régional des études d'impact sur l'environnement entrent dans le cadre d'un programme national et ont la responsabilité d'assurer une cohérence dans la politique de développement durable. En matière d'assainissement liquide et solide, la ville de Tétouan a lancé un projet de réalisation d'une station de traitement des eaux usées. Parallèlement, elle met en œuvre une décharge contrôlée pour traiter les ordures ménagères et la réhabilitation de l'ancienne décharge est en cours. Le projet régional a programmé 3 décharges contrôlées et la réhabilitation de 8 décharges sauvages. Tanger a déjà mis en service une station de pré-traitement des eaux usées dont les effluents sont évacués par un émissaire en mer. La ville de Chefchaouen a réalisé une station écologique de lagunage à 2 phases, anaérobie et facultatif. À Fnedq, c'est une station de traitement à bout activée suivie d'un traitement tertiaire qui épurera les rejets liquides des communes de Mdiq et Fnedq, soit 23 400 m3 par jour. 4 projets de dépollution industrielle ont également été réalisés dans le cadre du FODEP. Les villes de la région bénéficient d'opérations souvent d'envergure nationale. C'est le cas de l'opération Ville sans bidonville, réalisée à Ouezzane, dans la préfecture de Tanger Fars Anjra, à Chefchaouen et à Fnedq. L'aménagement de places, de parcs urbains et d'espaces de loisirs périphériques ont amélioré le confort et le cadre de vie des citoyens. La réalisation phare de la région Tanger-Tétouan est la création sur le détroit du port de Tanger-Med qui assure le transport des conteneurs et la connexion par ferry entre les 2 rives du détroit. La baie de Tanger va ainsi retrouver son aspect d'origine avec son port voué à la plaisance et au tourisme de croisière. L'importance de Tanger-Med induit la mise en place de grandes infrastructures comme l'autoroute et la voie ferrée qui arrivent au port et, à court terme, un train rapide de type TGV qui reliera Tanger à Casablanca. Ce projet, déjà bien entamé, a l'ambition de couvrir l'ensemble des activités économiques, industrie, transport, commerce, tourisme, en planifiant et en équipant les espaces, en créant les liaisons et en calibrant les infrastructures dans un souci de développement économique et social durable, respectueux autant que possible de l'environnement. En témoigne la création de 2 villes nouvelles, Mloussa et Shrafet, et l'implantation d'une unité de fabrication automobile non polluante.